Donc, dans la section 3.6, avant de la commencer pour des nouveaux contenus, on va faire un retour un peu sur la factorisation et les expressions rationnelles. Donc, une expression rationnelle, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un quotient de deux polynômes, donc p de x et q de x. Et puisqu'on ne peut pas diviser par zéro, on a ce qu'on appelle des restrictions. C'est les valeurs pour lesquelles le polynôme du bas est nul. Donc, pour lesquelles on diviserait par zéro, en fait. Donc, exemple 1, simplifie les expressions rationnelles et indique les restrictions. Donc, ce que l'on doit faire ici, c'est factoriser chaque terme le plus possible, chaque polynôme le plus possible. Puis ensuite de ça, regarder est-ce qu'il y a des termes qui sont communs ou des binômes qui sont communs. Donc, pour faire cela, je vais commencer avec le numérateur. Donc, 9m au carré moins 12m. Lorsqu'on factorise, la première chose qu'on doit faire, c'est toujours vérifier est-ce qu'on a un facteur commun. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui est commun à chaque terme? Ici, on a, en 9 et 12, on a un nombre qui est commun, qui est un diviseur commun qui serait 3. Et entre m au carré et m, on a un autre facteur commun. Donc, on peut ressortir de cette expression-là 3m. Ce qui va nous rester à l'intérieur, on va prendre 9m au carré, on va le diviser par 3m. Ça va nous donner 3m. On fait la même chose avec moins 12m. Et le résultat va être moins 4. On ne peut pas aller plus loin que ça avec ceci. Maintenant, 16 moins 12m, donc on va prendre le dénominateur. On va regarder, on a un 4 en commun. On a 4 moins 3m comme solution. Donc ça voudrait dire que notre expression, sous forme factorisée, va être 3m, facteur de 3m moins 4, sur 4, facteur de 4 moins 3m. Une fois qu'on a la forme factorisée, on peut aller trouver facilement nos restrictions. Donc on doit toujours les indiquer, qu'elles soient indiquées dans le problème ou pas. Lorsqu'il y a des restrictions, on doit les indiquer. Donc on ne veut pas avoir le bas nul. Donc, pour ne pas avoir le bas nul, le 4, ça ne sera jamais nul, ça ne sera jamais égal à 0. Donc on va vouloir que 4 moins 3m soit différent de 0. Donc de cette façon-là, on peut avoir que 4 n'est pas égal à 3m. Puis en divisant par 3 de chaque côté, on trouve que m ne doit pas être égal à 3 quarts. Donc voici notre restriction. Une fois qu'on a factorisé, indiqué les restrictions, maintenant on peut regarder à notre expression, est-ce qu'on peut la simplifier? Donc est-ce qu'on a des termes ou des choses qui sont exactement pareilles? Donc les monomes, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre les monomes? Donc 3m et 4, on ne peut pas rien simplifier. Et les binômes, pour pouvoir les simplifier, on doit avoir exactement les mêmes. Ici, on a presque la même chose, sauf qu'on a un signe contraire. Donc, ce que l'on peut faire au binôme du bas, on peut factoriser en plus de ça une valeur moins 1. Donc, ça va faire moins 4. Et ce que cela aura pour effet, ça va changer les signes. Donc, moins 4 plus 3m, qui va maintenant être la même chose que cette quantité-là. Donc, on peut aller les éliminer. Et ce qui va nous rester, c'est moins 3m sur 4. Et là, on a simplifié. On remarque ici que la valeur 4 tiers, il n'y aurait pas de problème à la remplacer ici. Par contre, puisque c'est une restriction, cette expression ici est simplement équivalente à celle-là, tant et aussi longtemps que m n'est pas égal à 4 tiers. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on doit indiquer la restriction. Ensuite de ça, ici, on a des binômes, donc à la b. X au carré plus 5x plus 6. Il n'y a pas de facteur commun entre ces trois termes-là. Donc, on veut factoriser un binôme de degré 2 à l'aide de la factorisation produit-somme. Donc, on cherche deux nombres qui ont un produit de 6 et une somme de 5. Ces deux nombres-là sont plus 2 et plus 3. Et on a un truc qu'on peut appliquer lorsque le coefficient devant les x au carré est 1. Ces deux nombres-là vont être directement ce qui va dans les parenthèses. Donc, ça va être x plus 2 fois x plus 3. Même chose pour x au carré moins x moins 6. On cherche deux nombres qui ont un produit de moins 6 et une somme
de moins 1. Donc, ça va être moins 3 et plus 2. Donc, on va avoir x moins 3, x plus 2. Donc, ce que ça va nous donner comme expression, ça va nous donner x plus 2, x plus 3 sur x moins 3, x plus 2. Donc, on doit aller trouver les restrictions maintenant. Donc, x moins 3 ne doit pas être égal à 0. Donc, ça voudra dire que x ne peut pas être égal à 3. Et x plus 2 ne peut pas être égal à 0. Donc, x ne pourra pas être égal à moins 2. Maintenant, on simplifie les binômes qui sont identiques. Donc, ces deux-là sont identiques. Ces deux-là ne sont pas identiques. Puis, en plus de ça, ils ne sont pas signes contraires parce qu'ici, on a un plus, le coefficient x est positif. Ici, il est positif. Et là, on a plus 3 et moins 3. Donc, on ne pourra pas utiliser le truc qu'on a utilisé à l'exemple A. Donc, la solution finale va être x plus 3 sur x moins 3. Puis, on ne pourra pas simplifier cette expression-là davantage. Exemple C, on a encore des cas spéciaux à aller voir. Donc, 6b au carré moins b moins 12. On cherche ici deux nombres qui ont un produit de 6 fois moins 12, donc de moins 72, et une somme de moins 1. Ces deux nombres-là, c'est moins 9 et plus 8. Par contre, ici, je ne peux pas utiliser le truc que j'avais utilisé précédemment parce que mon coefficient de ma variable au carré n'est pas 1. Donc, je devrais faire la factorisation complète, donc c'est-à-dire je devrais scinder le terme du centre avec mes deux nombres. Donc, ça va me faire 6b au carré moins 9b plus 8b moins 12. Et je regarde chaque terme, qu'est-ce qu'il y a en commun. Donc, je sors le facteur commun. Donc, dans ce cas ici, ça va être 3b. Il va me rester 2b moins 3. Puis ici, je peux sortir un 4. Il va me rester 2b moins 3. Lorsqu'on factorise produit-somme de cette façon-là, on devrait toujours retrouver la même parenthèse ici. Si vous ne retrouvez pas la même parenthèse, c'est soit que vous n'avez pas les bons nombres ici, ou vous n'avez pas sorti les bons facteurs communs, ou il y aurait une erreur de calcul à quelque part. Donc, en ayant ceci, là maintenant, je peux sortir ces deux parenthèses-là en commun. Donc, ça va faire 2b moins 3 fois 3b plus 4. Et 4b au carré moins 9. Ça, c'est ce qu'on va appeler une différence de carré parce qu'on a quelque chose au carré moins quelque chose au carré. C'est important quand même d'avoir un négatif entre les deux termes pour pouvoir le faire. Puis lorsqu'on factorise une différence de carré, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement prendre la racine carrée du premier terme, donc 2b, puis prendre la racine carrée du deuxième, puis alterner les signes. Donc 2b plus 3, 2b moins 3. Et la factorisation de ceci. On pourrait le faire à produit-somme avec deux nombres qui ont un produit de moins 36 et une somme de 0. Puis on va arriver au même résultat. Donc ce que ça va me donner comme expression, ça va être 2b moins 3 fois 3b plus 4 sur 2b plus 3 fois 2b moins 3. On va aller résoudre nos inéquations pour savoir nos identités. Donc, je ne veux pas que 2b plus 3 soit égal à 0. Donc, 2b ne pourra pas être égal à moins 3, qui voudra finalement nous faire conclure que b n'est pas égal à moins 3 demi. Puis, on fait la même chose avec 2b moins 3 n'est pas égal à 0. On trouve que b n'est pas égal à plus 3 demi. Donc, voici mes restrictions. Maintenant, je peux aller simplifier. Ça et ça, c'est la même chose. Donc, il va me rester 3b plus 4 sur 2b plus 3.